Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je suis atteint de fibromyalgie et associé de discopathie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour reprendre les éléments qui peuvent être des facteurs aggravants de la fibromyalgie ou des douleurs connexes parce que c'est important. Alors, il faut savoir que la fibromyalgie est une maladie qui au quotidien peut être contraignante parce qu'elle génère des douleurs diffuses dans l'ensemble du corps. Elle est due, alors aujourd'hui on considère qu'elle est due principalement à des mauvais messages envoyés par le cerveau. Et on a pu constater que la fibromyalgie, il y avait des facteurs qui pouvaient aggraver la situation, amplifier les douleurs. Donc la première chose, c'est alors tout le monde se reconnaîtra pas en fonction de tous les travers parce que on est tous différents et que ce qui explique les raisons pour les uns ne sont pas valables pour les autres. Néanmoins, on constate que le stress, l'anxiété est un terrain propice à l'augmentation des douleurs. Le sommeil est essentiel. Il est important d'essayer d'avoir un sommeil réparateur et c'est un vrai problème parce que souvent on se retrouve avec des gens qui dorment mais qui se réveillent le matin et qui ont l'impression de ne pas avoir dormi. Il peut y avoir la notion d'activité physique, le manque d'activité physique ou trop d'activité. Il est important quand on est atteint de fibromyalgie de savoir s'écouter et de savoir quand son corps dit stop, de savoir s'arrêter. Mais il faut savoir aussi de temps en temps dire à son corps allez on y va quand celui-ci veut vraiment pas. Et c'est là tout est une question d'équilibre on va dire. Et ensuite vous pouvez avoir des maladies associées telles que mon cas, des discopathies. L'obésité est un facteur problématique. Et c'est là où il est important d'être soutenu déjà par son entourage, par les différents médecins, les différents corps de médecins, pour à la fois trouver des traitements qui peuvent vous apporter une forme de soulagement ou permettre d'éviter certains agravements ou vous permettre d'avoir un sommeil récupérateur. Et c'est vrai que vous avez l'intégralité de cet arc qui fait que ça fait une énorme toile et finalement il y a plein de facteurs qui viennent s'imbriquer les uns des autres. Alors il y a plein de vidéos où les gens parlent de fibromyalgie, mais ce que je trouvais intéressant c'est que je vous parle de mon cas à moi. Moi aujourd'hui ça fait 4 ans que je suis atteint de fibromyalgie. Réellement on va dire que ça fait on va dire à peu près 1 an qu'aujourd'hui on a vraiment mis ce nom-là parce que la fibromyalgie n'est pas une maladie où il y a un examen où on dit bah tiens on fait tel examen, vous êtes atteint de fibromyalgie. Non, ça marche souvent pareil, exclusion et par finalement par tableau de douleur, on va dire bah tiens ça rentre dans les cases et c'est vrai que c'est pas simple et il y a une vraie manque de reconnaissance et on a le problème c'est que ça ne se voit pas, c'est pas marqué sur la tête des gens. Alors le problème de la fibromyalgie, au-delà de ça, c'est toutes les douleurs connexes qu'elles vont générer. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que effectivement, vous avez mal dans les différents membres. Alors moi, j'ai été principalement touché au départ sur les bras. À un moment donné, le fait de rien que de lever le bras était insupportable. Alors aujourd'hui, j'ai une douleur quand je le fais. Néanmoins, aujourd'hui, je peux mouvoir mon bras et je le dois en partie par les étirements que je fais. Ça m'a apporté un réel mieux. Pour le sommeil, pareil. Alors, on va parler de méditation pour certains. Moi, on va dire que aujourd'hui, avant de m'endormir, je vais avoir une phase qui va être une phase où je me raconte une histoire qui va me permettre de me vider la tête, qui va pouvoir permettre de mettre le cerveau un peu en stand-by. Ça, c'est important. Personnellement, je suis beaucoup moins adepte de tous les médicaments qui ont tendance à assommer ou à créer des problématiques où on a l'impression de perdre son latin, de plus savoir parler, d'avoir l'impression d'être une fatigue. Et comme je dis, moi souvent ces médicaments, parce que j'en ai essayé un paquet, et je vous ferai un petit listing de l'échantillon que j'ai pu essayer, c'est que ça m'empêchait pas d'avoir mal. Alors je m'en foutais un peu plus, mais j'avais toujours mal.
Et en fait, le problème de la fibromyalgie, c'est qu'à force de manquer de moments, comme je vous le disais précédemment dans d'autres vidéos, je me suis retrouvé avec d'autres douleurs, douleurs de sciatique, de grosses douleurs. Alors la sciatique, ça part au niveau fessier, et ça descend jusqu'en bas du talon. C'est très prenant, c'est agressif, et le problème de ces deux douleurs-là, c'est qu'elles sont lancinantes. C'est pas le pic de violence qui est forcément fort, c'est qu'elles sont tout le temps là. Et c'est vrai que ça devient un vrai problème parce qu'on a tendance à se rétrogriller sur soi-même. Il est important de garder du lien social, mais il est aussi important de faire du tri. Alors je m'entends en disant tout simplement, c'est que je vais dire, il faut être un peu égoïste par moment. Et avec la fibromyalgie, je vais vous inviter à l'être un peu plus. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous, ils vont vous apporter de l'énergie et ça c'est génial. Ils vont vous apporter un soutien, ils vont vous considérer comme tout le monde et ça c'est très bien. Et après vous allez avoir des gens qui vont avoir un discours négatif ou très répétitif ou très centré sur la maladie et qui en fait va vous générer une forme de contrainte d'anxiété qui est pas bon pour la fibromyalgie. Et c'est vrai que comme on le dit, la fibromyalgie c'est une question d'équilibre. Alors après, je vais parler d'un autre point qui est essentiel, c'est et j'en fais écho parce que j'ai été concerné plus jeune. Alors aujourd'hui, j'ai pas la problématique, néanmoins, je sais que ça peut être un problème important parce que ça peut générer une problématique d'estime de soi. Et dans la fibromyalgie, tout ce qui génère une mauvaise image de soi, qui peut générer des idées négatives, peut avoir des facteurs aggravants. Donc on va parler un peu d'obésité et je vais pas avoir le discours habituel à la noix pour lequel je ne suis pas du tout d'accord en disant la notion de régime est pour moi une absurdité parce que perdre du poids en soi c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à perdre du poids sans que ça génère une contrainte permanente et sans que, une fois que j'ai perdu mon poids, je me retrouve à en reprendre plus qu'avant. Il faut comprendre une chose, c'est que chaque jour, vous brûlez un certain nombre de calories qui va dépendre de votre métabolisme, qui va dépendre de votre âge, qui va dépendre si vous êtes un homme, une femme, voilà. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on va pas arrêter de dire ouais mais tu manges trop, ouais mais c'est compliqué parce que ça devient rébarbatif, ça devient prise de tête. Et dans notre cas, la prise de tête c'est jamais bon par rapport à la fibromyalgie. Je vais vous expliquer quelque chose d'assez simple. De toute façon, en fait, vous brûlez un nombre de calories. Pour perdre du poids, il faut que vous brûliez plus de calories que vous en consommiez. Et ça, c'est le b.a.-ba. Alors, pour diminuer le nombre de calories, soit on effectue une forme de restriction, ok, donc on se dit j'arrête de manger ça, j'arrête de manger ça, j'arrête de manger ça, ok, très bien. Le problème c'est que ça risque de générer de la frustration et vu qu'en plus de ça, souvent les gens qui ont de la fibromyalgie, ils ont du temps parce que ils ont un emploi du temps qui n'est pas toujours idéal, donc ils ont le temps d'y penser. Et le problème c'est que de penser à la nourriture c'est problématique parce que ça va créer un cercle vicieux. Et donc en fait il faut avoir un raisonnement un peu différent. Soit vous diminuez le nombre de calories, soit vous augmentez le nombre de calories que vous brûlez. Donc pour ça, vous voyez tous les exercices que je vous propose en disant, en prenant un peu de temps, en créant du renforcement musculaire. Quand vous allez créer du renforcement musculaire, vous allez créer du muscle. Et l'avantage du muscle, c'est que le muscle, il va augmenter finalement votre consommation d'énergie que vous avez en moyenne, que vous soyez posé sur le canapé sans rien faire, d'avoir augmenté votre masse musculaire, vous allez consommer plus. Donc si vous ne changez pas votre façon de vivre mais que vous arrivez à brûler plus de calories, vous allez avoir un effet bénéfique sur le poids. Si après vous arrivez à jauger ça, à jongler ça avec, sans parler de restrictions, mais juste en disant, en limitant certains aliments, vous allez rapidement pouvoir perdre du poids. Et dans la perte de poids, il faut comprendre que c'est un cheminement qui doit prendre son temps et que souvent la prise de poids est liée à d'autres problèmes psychologiques.
comme la fibromyalgie d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est assez connexe. Dans les autres douleurs connexes qui sont très problématiques, tout à l'heure je vous parlais de la sciatique, alors moi c'était au niveau du cou où ça devenait crispant, parce que je pense aussi qu'il y avait la problématique, c'est que je restais trop souvent allongé, mais parce que j'avais mal, parce que c'était compliqué de bouger, qui fait que petit à petit j'avais mal à la nuque, et puis que petit à petit ce mal de nuque se transformait en mal de tête, que je prenais certains médicaments, comment ça s'appelle, excusez-moi, j'ai oublié, le Efferalgan, Doliprane ou peu importe, juste pour en fait non pas que ça avait de l'impact sur mes douleurs de fibromyalgie, mais pour essayer de régler les problèmes de maux de tête et les autres. Et vous commencez à avoir de plus en plus de cachets, et à un moment donné, faut être conscient aussi que l'intégralité des cachets n'est pas forcément bon non plus pour votre estomac. Alors il en faudra, parce que pour vous permettre peut-être de vous aider à dormir, peut-être pour vous stabiliser votre humeur. Il y a plein de facteurs où ça peut intervenir, mais si on peut essayer de réapprendre à fonctionner un peu différemment, et comme je l'ai dit, c'est reprendre un peu le contrôle de son corps, mais c'est reprendre le contrôle de son corps et reprendre le contrôle de sa vie. Voilà. Donc, ce que je trouve intéressant en ayant une activité régulière, donc tous les jours, alors par des étirements, par du renforcement, c'est que déjà, ça va vous fixer un objectif. Cet objectif va vous mettre une contrainte, mais c'est une bonne contrainte parce que ça fait partie de la bonne hygiène de vie. D'accord? Et comme je le dirais toujours, des petites tâches que vous faites répéter, qui peuvent paraître anecdotiques pour plein de personnes, sont essentielles parce qu'elles vont vous redonner un emploi du temps. Vous redonner un emploi du temps, vous recréer du lien social, parce que ça aussi c'est important. La fibromyalgie est une maladie qui aura tendance à isoler, parce qu'on dit ah ouais mais j'ai mal donc j'y vais pas, donc je fais pas. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir s'écouter, mais on peut pas faire que s'écouter. De temps en temps il faut savoir aussi bousculer son quotidien. Moi pour ma part, j'avais un point de repère qui peut paraître un peu bête, mais à la maison c'est moi qui cuisine, et peu importe l'état physique dans lequel je me trouvais, je me disais toujours il faut que je fasse à manger pour mon fils, pour ma compagne, parce que voilà, c'était mon point de repère, ça me donnait une obligation, et aussi par la cuisine, en faisant certaines recettes. Alors si certains sont intéressés, je pourrais en donner, puisque la cuisine est un peu une de mes passions annexes. Je faisais pas mal de choses avec des pâtes, et les pâtes je les faisais à la main, parce que ça avait un côté un peu, ça m'obligeait à utiliser mes muscles, à me faire travailler mon corps. Voilà, il n'y a pas de petite victoire ou de petits efforts. C'est l'accumulation de petits efforts qui va apporter un plus. Donc voilà, donc je pensais que cette vidéo là était intéressante, parce que une fois qu'on a dit ouais il y a la fibromyalgie, bon c'est bien, mais il faut comprendre que la fibromyalgie, je vous mettrai un petit schéma aussi par la suite. La fibromyalgie, c'est plein de facteurs divers et variés, qui vont avoir un impact et une influence, qui vont aggraver les douleurs. Donc moi c'est, comme je dis, quand je vous parlais de mon cas tout à l'heure, moi c'est des douleurs que je vais appeler tendino-musculaires, parce que c'est un peu le seul moyen que j'ai trouvé pour définir ça, ce qui fait que voyez, le pincement de mon biceps, le toucher parfois des jambes peut être douloureux, peut être désagréable, et donc voilà, ce qui est aussi important, je le dis, et c'est pour ça que d'avoir une activité, c'est aussi important, parce que ça joue énormément sur votre humeur. Il faut essayer d'avoir un maximum un discours positif. Parce que très vite, on peut vite rentrer dans une spirale de dévalorisation personnelle, de se dire mais pourquoi moi, ouais mais de toute façon je suis plus bon à rien,
Voilà. Et tous ces discours-là vont faire un peu boule de neige, vont potentiellement aggraver les symptômes. Et c'est important de limiter toutes ces choses-là. Et je pense que pour beaucoup de gens qui sont dans le cas de la fibromyalgie, moi, par exemple, j'ai une forme de, on va dire, d'hypersensibilité où j'aime me faire plaisir. Et par moment, il faut apprendre à dire non. Non, il faut apprendre à mettre certaines limites, à exprimer ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on ressent. Parce que je pense que ça passera aussi par là. Donc, en gros, en résumé, fixez-vous des routines, des obligations. Essayez d'avoir une petite activité, essayez d'augmenter cette activité physique régulièrement. Ayez le maximum de pensées positives. Moi, par exemple, un truc que je vous ai pas dit et qui aujourd'hui fait que dans mon mode de fonctionnement, je m'y retrouve, c'est aujourd'hui, voilà, les après-midi, en début d'après-midi, je dors. On va dire, certains diront c'est une sieste, moi j'appelle ça dormir, parce que je dors une bonne heure et demie. Mais ça fait partie aujourd'hui de mon équilibre. Et c'est quelque chose qu'il faut que j'accepte. C'est pas toujours évident, mais j'en ai le besoin parce que ça me permet d'appréhender les choses d'une meilleure façon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme je vous le dis, abonnez-vous. C'est important pour moi parce que ça montre que ce que je vous raconte vous intéresse. Essayez de partager. Je pense peut-être aujourd'hui, je vais créer les autres réseaux, donc je vous mettrai des liens. Parce que le but, c'est d'échanger. Ne restez pas tout seul face à une maladie invisible. Alors, on a parlé beaucoup de la fibromyalgie, mais il y a d'autres pathologies où on peut retrouver des symptômes similaires à la fibromyalgie, des problèmes de rhumatisme ou autres pathologies. Et il est important de pas rester seul, de pouvoir en discuter, même si c'est pas tout à fait les mêmes maladies, on peut arriver à se comprendre, on peut avoir une écoute. Les gens autour de vous, alors il y a des gens qui arriveront très bien à comprendre, mais il y en a beaucoup qui comprendront pas la situation. N'hésitez pas à venir parler avec des gens qui rencontrent les mêmes problématiques et qui essayent de trouver des solutions. Ne pas s'enfermer dans un discours « Ah, j'ai mal, t'as mal, on a mal ». Oui, ça, partons du laïus qu'on a tous mal et sinon, on n'en serait pas là. Mais parce que on va essayer d'avoir un discours un peu plus positif puis essayer de trouver des éléments solvateurs. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas si je ferai une petite vidéo sur une activité physique aujourd'hui ou je la ferai demain. Je verrai en fonction de mon emploi du temps. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis salut les fibros, salut les holos. Alors, j'ai eu quelques retours de gens qui me posaient la question pourquoi holo. Alors, ça vient d'un film qui s'appelle Holoman et qui veut dire invisible. Et je trouvais que c'était plus sympa de se donner un petit nom que bonjour les fibromyalgiques, bonjour les maladies invisibles. Non, je trouvais que fibro et holo, c'était plus sympa. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.